Suite au vote du RN pour la censure du gouvernement Barnier, on constate que l'extrême droite n'est pas échaudée à l'idée de censurer le parti présidentiel et sa coalition gouvernementale. On peut comprendre que l'extrême droite, donc le RN, premier parti de France à l'Assemblée, digère mal d'être tenu à l'écart du pouvoir exécutif. Quant à la gauche, elle refuse toute coalition et suite à la non-nomination de Lucie Castet, semble résolue à renverser le macronisme avant la fin du mandat du président. Pourquoi Emmanuel Macron démissionnerait-il? Et que seraient les résultats d'élections présidentielles anticipées? Est-ce que la chute du gouvernement Bayrou conduirait inévitablement à une nouvelle mobilisation électorale? Si Macron démissionnait, il y aurait fort à parier que ni la gauche ni l'extrême droite ne remporteraient les élections. Nous aurions donc à nouveau un président du centre à l'Élysée. Il n'y a donc pas de logique à une démission de Macron. Donc même la chute du gouvernement Bayrou ne devrait pas conduire à une démission du président. La chute du gouvernement Bayrou pourrait entraîner de nouvelles élections législatives. Mais sans scrutin à la proportionnelle, le RN n'obtiendrait toujours pas de majorité relative à l'Assemblée et, or, il semblerait bien qu'un cordon sanitaire de droite face à LFI soit en construction et, donc, il apparaît tout aussi incertain qu'une majorité de gauche s'installe à l'Assemblée, même si, à l'heure actuelle, cette hypothèse reste envisageable. Ce que l'on sait, c'est que c'est le RN qui a les cartes en main pour renverser le gouvernement. Il est cocasse de voir que deux forces politiques que tout oppose, LFI, PS et consorts et le RN, puissent s'accorder sur la destitution d'un gouvernement. Comme je l'ai déjà dit, ni de nouvelles législatives, ni de nouvelles présidentielles ne devraient rebattre les cartes de la gouvernance politique et une coalition du centre droit devrait continuer à diriger le pays pour les prochaines années parce que deux cordons sanitaires s'affrontent, le courant anti-RN et le courant anti-LFI. Il n'y a aucun tabou chez nos dirigeants du centre droite à déclarer qu'ils ne gouverneraient pas avec le RN et que la LFI était elle aussi un danger pour la République. Il n'y a donc pas d'intérêt à l'extrême droite, étant donné le mode de scrutin des législatives, à renverser Bayrou puisque le RN n'obtiendrait pas une majorité à l'Assemblée. À gauche, l'espoir de nouvelles présidentielles est futile. La LFI a bien plus de partisans que le PS. Et, or, quasiment l'ensemble du monde politique s'oppose à LFI. Il y aurait donc un candidat de LFI au second tour de la présidentielle, mais celui-ci connaîtrait le même sort que celui qui a rencontré Marine Le Pen ou son père avant elle. La destitution du gouvernement Bayrou serait donc un non-événement, car ce serait toujours le centre politique qui dirigerait le pays. Mais pourquoi donc faire tomber ce gouvernement? La gauche veut de nouvelles élections, l'extrême droite, forte d'être le premier parti de France, ne participe pas au pouvoir exécutif. Sans vouloir prendre la défense de l'extrême droite, le bureau de l'Assemblée nationale est à gauche, la présidente de l'Assemblée nationale fait partie de la coalition présidentielle. Même au sein de l'hémicycle, le pouvoir du RN, je le répète, premier parti de France, semble moins important que celui des autres forces politiques et censurer le gouvernement est l'ultime recours de celui-ci pour faire valoir les idées de sa base électorale. Je le rappelle, qui est la plus grande en France. Alors oui, la question de savoir si Bayrou va tomber émoustille les politiques, les journalistes et peut-être même l'opinion. L'opinion, c'est un autre mot pour dire le peuple. Il ne faut pas oublier ces deux points. Le budget 2026 est en préparation et l'étude du scrutin proportionnel pour les législatives. Si le RN vote la censure, ce sera parce qu'ils ne seront pas satisfaits du budget 2026. Mais en l'absence de scrutin proportionnel pour l'élection des députés, le RN ne semble n'avoir aucune chance de conquérir l'Assemblée nationale. Or, l'exécutif serait-il assez fou de revoir le mode de scrutin des législatives pour empêcher la censure et offrir ainsi la majorité au RN à l'Assemblée? Le gouvernement Bayrou va-t-il tomber? Tout le monde le pense. Il apparaît que la seule solution pour ce gouvernement de rester en place
serait de céder à tous les desiderata du RN, tant sur le budget que sur le scrutin des législatives à la proportionnelle. Donc on a pu entendre ici ou là que la précédente censure du gouvernement, le gouvernement Barnier, a engendré donc de nouvelles pertes pour les caisses de l'État. On pourrait entendre si le gouvernement Bayrou a exactement les mêmes arguments. Censurer le gouvernement Bayrou, ce serait faire perdre du temps et de l'argent à l'État. Effectivement, ça semble bien correct, à mon sens, puisque de toute façon, ce serait toujours le centre qui continuerait à gouverner. Il n'y a pas de raison, s'il y a des législatives anticipées, que le résultat des élections soit différent de celui que l'on a connu aujourd'hui. Pour ce qui est du futur président de la République, ce sera jamais un mec de LFI, et il y a peu de chances que ce soit le RN qui devienne président. Donc, il reste que le centre pour gouverner, et qui gouvernerait l'Assemblée avec une coalition de circonstances, même quasiment minoritaire à l'Assemblée, mais qui seraient, eux, unis face à deux blocs de droite et de gauche, totalement opposés les uns aux autres, opposés à tout le monde, qui gouvernerait tout seul. La gauche refuse de gouverner avec le centre, et le centre refuse de gouverner avec l'extrême droite. Il n'y a pas de solution à l'heure actuelle en politique, et c'est pas la première fois que je le dis, et les événements me donnent toujours raison. Merci de m'avoir écouté. Qui ne savent pas lire et pas écrire. Mais ta gueule! On jouera tous les deux comme des amoureux. On s'embrassera comme deux amoureux. On se promènera dans les bois pour voir la rivière où coulent nos rivières. Ferme ta gueule, Thomas, déjà c'est très bien et tout quoi. Franchement, ferme ta gueule. Ma manette de Xbox, c'est le monde sensible. Ce qui m'est immédiatement est accessible. Mon message est d'utilité publique. Point. Ce sont pas des gentils, les mecs. Dire, pour moi, c'est un méchant. Point. Dire que ce soit de gauche, de droite, du centre, tout ça, je m'en fous complètement. C'est un méchant. Pour l'instant, c'est un sans faute en prédiction politique. C'est vraiment très très malhonnête de dire que c'est pas la même chose.